الباطل إن الباطل كان زهوقا. Chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Nous remercions Allah de nous avoir comptés parmi les musulmans. Nous remercions Allah de nous avoir comptés parmi ceux qui sont en train de s'efforcer pour marcher sur le chemin des prophètes, le chemin des messagers. Tous ces messagers sont venus dans ce bas monde dans le but de nous tirer de l'obscurité vers la lumière parfaite, de nous sortir de l'étroitesse de ce bas monde vers l'essence de l'au-delà. Mes chers frères en islam, je vais commencer par l'un des propos de Omar ibn Khattab qui dit « Personne ne connaîtra la valeur réelle. Les gens ne connaîtront pas la valeur réelle de l'islam s'ils n'ont pas passé par la jahiliya. » Mes chers frères en islam, wallahi, l'islam c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de frères, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les aider comme un grand féticheur de cette ville de Parakou. Je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un, il est à Oké Damanda. Il est comme Jean le président des féticheurs, des marabouts et quoi, un peu du nord par ici. Il est vivant. Comme un jour, il nous l'a dit, il dit, j'ai parcouru tous les couvents du monde entier. Je suis rentré dans le couvent catholique, je suis rentré dans le couvent indien, j'ai parcouru tous les couvents dans le monde entier. Mais il n'y a pas une religion plus pure que l'islam. Mais les musulmans même ne le savent pas. En ce temps, nous-mêmes, on n'était pas encore musulmans, donc on n'avait pas tenu importance à ce qu'ils disaient. Mais c'était une vérité pure. Mais au moins, ça nous a incité à aller dans la recherche pour voir qu'est-ce qui se passe. Le thème d'aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre. Est-ce que le fait que les gens tombent dans les églises, est-ce que le fait que les gens disent qu'ils ont vu les miracles dans l'église, est-ce que tout ça là est d'origine divine ou satanique? Subhanallah. Ça ne devait pas nous faire dire, ça doit nous faire pleurer. Mais des fois, quand je me rappelle de certaines choses, quand même je dis, celui que Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il n'a qu'à remercier Allah et dire alhamdulillah. Je me rappelle un jour, il y avait une de nos sœurs, avant que je ne rentre dans les versets bibliques qui prouvent que ça ne peut pas être d'origine divine. Une de nos sœurs, quand on était de l'autre côté, est venue me voir pour dire qu'il y a un grand pasteur évangélique qui est venu à Parakou ici. Il fait des guérisons. C'est une maman, elle est infime, d'un seul pied. C'est un pied, elle a des problèmes au niveau d'un pied que quand elle va aller là-bas, elle ne va plus tenir son bâton, qu'elle va marcher, parce que les gens vont là-bas, ils marchent. Dans le temps, on avait beaucoup de notions dans comment les gens faisaient tomber les gens consomment. Mais, bon, les recherches continuent. Et j'ai dit, toi tu es né comme ça. Et le pasteur va faire, tu vas marcher correctement. Elle dit, oh, qu'elle a vu. Elle dit, non, il faut aller. Elle est partie. Elle est revenue. Effectivement, le lendemain, elle m'a dit que de regarder qu'elle a déposé des bâtons, qu'elle marche. Je lui ai dit, tu ne marches pas. Parce que si tu te regardes correctement, tu vas voir que tu fais semblant d'être debout, mais tu ne marches pas. Bref, sans plus tarder, elle est venue à l'église le lendemain, à la grande surprise. Comme vous connaissez, les démons se voient entre eux. Il y a un autre qui lui a dit que c'est les pieds d'un mouton qu'on t'a attaché à la place de ton pied. Aujourd'hui, là où je vous parle, le deuxième pied même ne marche pas. Après le départ de ce pasteur de Parakou, les deux pieds, elle est assise complètement. Elle est là jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu nous préserve. Dans le temps, la logique n'acceptait même pas. Parce que nous, on se disait non, ça ne pouvait pas. Mais il n'y avait pas grande connaissance. Ce qui nous a poussé à rentrer encore dans la connaissance, à aller fouiller pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le sang de Jésus qu'on crie, pour crier le sang de Jésus, au nom du sang de Jésus, lève-toi, est-ce que réellement le sang de Jésus peut sauver? Quand vous regardez, la meilleure personne qui doit nous parler de cela, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui doit nous dire à travers sa mission que lui, il est venu être, c'est-à-dire lui, il est venu pour qu'on le tue, c'est-à-dire qu'on le met sur la croix afin que le monde soit sauvé. Mais quand vous regardez ses propres propos, il n'y a aucun verset de la Bible où Jésus a dit croyez à ma mort sur la croix et vous serez sauvés. Ça n'existe pas. Il n'y a pas, dans tous les exemplaires des Bibles du monde entier, ce verset n'existe pas. Alors là, qu'est-ce qui se passe?
Vous regardez les propos du prophète Jésus dans le livre de Jean 8, verset 40. Il dit aux Juifs, pourquoi vous cherchez à me faire tuer? Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de qui? De Dieu. Il dit, moi, un homme qui dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Ça, Abraham ne l'a jamais fait. Parce qu'Abraham n'a jamais cherché à tuer quelqu'un qui parle de la parole de Dieu. Et ça, Abraham ne l'a jamais fait. Vous ne voulez qu'accomplir l'œuvre de votre père qui est Satan, qui est le diable, qui était à mes pieds depuis le commencement. Ça veut dire quoi? Le fait de chercher à tuer Jésus, Jésus lui-même dit que c'est une œuvre satanique. Comment une œuvre que Jésus lui-même qualifie de satanique puisse devenir quelque chose qui va sauver l'humanité? Ça, c'est impossible. Vous regardez encore dans le livre de Matthieu 26 au verset 24. Le prophète Jésus dit à ses disciples, l'un de vous va me livrer, c'est-à-dire va me vendre aux ennemis. Et le prophète Jésus dit ceci, mieux vaut. Malheur à cette personne d'abord. Il dit malheur à cette personne, mieux vaut que cette personne ne voit jamais le jour. Comment une œuvre? Si Jésus il est en train de faire une bonne œuvre, parce que sa mort devait sauver l'humanité. Comment une œuvre qu'ils pensent qu'ils pouvaient sauver, Jésus lui-même dit, malheur à la personne par qui lui sera livré, mieux vaut pour la personne qui ne vienne jamais au monde. Il ne devait pas dire cela, il devait dire, heureux, celui par qui je serai livré, parce que grâce à lui, vous serez sauvés. Mais il a dit malheur. La malédiction n'amène jamais au paradis si ce n'est qu'en enfer. Vous voyez par exemple, les catholiques disent que, ou bien même pas les catholiques, vous voyez la majorité des chrétiens aujourd'hui, si pour ne pas dire à 100%, vous leur demandez, Judas, qui a trahi Jésus, il est allé où? Ils vont vous dire tous, en enfer. Parce que la Bible nous dit, après avoir trahi Jésus, lui-même il s'est pendu et il est mort. Donc il a compris qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc normalement, Judas ne devait pas aller en enfer parce que c'est grâce à lui que, selon vous, selon les chrétiens, le monde entier sera sauvé. Donc au lieu de dire que Judas est en enfer, Judas devait être accompagné avec des applaudissements. On devait dire heureux Judas. Il ne devait pas aller en enfer. Mais malheureusement, Judas qui les a aidés est allé en enfer. Alors que le Coran nous dit dans la sourate Maïda, chapitre 5 au verset 32, celui qui sauve un être innocent, c'est comme s'il a sauvé toute l'humanité. Et celui qui tue un être innocent, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Donc déjà, si déjà il pense que Judas est allé en enfer à cause de son acte, un acte que Judas a posé, qui est un acte maléfique, cela ne peut pas devenir salvatrice pour l'humanité tout entière. Vous voyez par exemple dans Matthieu 7, les versets 23 à 24, le prophète Jésus a parlé là, il dit au renouvellement des choses. Les gens viendront me dire, Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons fait des prodiges en ton nom. Nous avons fait beaucoup de choses en ton nom. Mais qu'est-ce que la Bible même dit? La Bible dit, Jésus leur dira, quittez devant moi, car c'est vous qui commettez l'iniquité. Le problème est là. Aujourd'hui, vous demandez à n'importe qui n'est pas correctement dans la Bible, il va penser que le fait que Jésus dit, quittez devant de moi, il parle des musulmans, ou bien des non-chrétiens. Non! Ce n'est pas des musulmans qui font des miracles au nom de Jésus. La Bible dit, les gens vont dire à Jésus, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons fait des prodiges en ton nom. Nous avons guéri des malades en ton nom. On a partagé des moustiquaires en ton nom. On a donné des médicaments en ton nom. On a fait beaucoup de choses. Fait tomber les gens dans les églises en ton nom. Mais il dira, je ne vous connais pas. Car c'est vous qui commettez l'iniquité. Un acte que Jésus lui-même qualifie d'iniquité ne peut pas sauver les gens. Ça ne peut que les amener en enfer. Vous voyez, des fois, on voit beaucoup de frères qui portent la croix. Qui disent que la croix les sauve. Mes frères, si je vous dis ce qui est caché dans les croix, ça va vous étonner. Nous allons venir sur ça. La croix ne peut pas vous sauver. Parce que c'est comme si quelqu'un vient chez vous que Dieu n'ose, prend le couteau, poignarde un de vos parents, et le parent décède. Après, vous prenez le couteau, vous mettez au cou, vous dites que le couteau vous protège contre celui qui a poignardé votre parent. C'est impossible. La croix, c'est l'expression même, c'est sur ça qu'ils ont crucifié selon vous, votre Dieu. Et en quoi la croix est devenue aimée par vous et vous mettez ça sur le cou pour vous protéger. Contre qui? C'est pourquoi la Bible lui-même dit dans Galates 3, verset 13, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, parce qu'il est écrit dans Deutéronome 21, verset 23, quiconque est pendu au bois est un homme maudit.
comment la malédiction peut vous sauver encore de la malédiction? Là, le problème se pose. Donc, par conséquent, ça ne peut pas être un outil salvatrice, ça ne peut qu'être un outil démoniaque. Vous voyez par exemple dans Proverbe 6, verset 16, la Bible nous dit il y a 6 choses que Dieu a en horreur, parmi lesquelles verser le sang d'un innocent. Et tous les chrétiens disent que Jésus est innocent parce qu'il est le seul qui cherche à dire qu'il n'a jamais péché. Comme je vous l'ai dit le matin, on a tellement cherché à le laver qu'il n'a pas de péché au point où on a fini par dire qu'il a fabriqué l'alcool comme son premier miracle. Il a créé aujourd'hui plus de 55 millions d'alcooliques en Amérique. Par conséquent, lui aussi, il a fini par tomber dans un péché. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu mettre cela pour réveiller tout le monde. Donc déjà, il dit 6 choses qu'il a en horreur, parmi lesquelles verser le sang de l'innocent. Donc Jésus est innocent, ils ont versé le sang. Comment ce que Dieu a en horreur peut devenir salvatrice pour les gens? Par conséquent, l'horreur amène en enfer et non dans le paradis. Vous voyez par exemple le péché originel. Et on vous dit, le prophète Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, il est mort sur la croix, afin que, c'est-à-dire, pour laver le péché que notre papa Adam et Ève ont commis dans le jardin d'Éden. Parce qu'ils ont commis un péché, ce péché est infini, et du fait que le péché est infini, il faut un acte infini pour pouvoir corriger un péché infini. Et qui doit faire l'acte infini? Dieu lui-même, dans toute sa majesté, devait quitter, descendre des 7 cieux pour venir s'asseoir, porter un slip, se faire crucifier en slip par ses semblables pour encore les sauver. Mes chers frères, la tête même ne peut pas accepter cela, mais ne peut comprendre que celui que Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien. Donc, pour eux, ce péché originel, selon la Bible, quand notre papa Adam et notre maman Ève ont commis ce péché, Dieu les a punis dans la Bible en disant, parmi les punitions, la femme devait enfanter avec douleur. Mais la question est là encore. Depuis que Jésus est crucifié sur la croix, depuis plus de 2000 ans, selon eux, selon leurs calculs, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les femmes chrétiennes ont fini de accoucher avec la douleur? Elles accouchent avec la douleur au point où d'autres décèdent. Alors là, le sang qui a été versé sur la croix devait laver quoi? Ils vont vous dire que c'est spirituel. On continue. Vous lisez encore dans le livre de Matthieu 23, verset 18 à 19, où vous voyez Jésus a qualifié certaines personnes de fous. Il dit, fou et aveugle ceux qui jurent sur l'offrande au lieu de jurer sur l'autel. Car pour le prophète Jésus, l'autel est plus grand que l'offrande. Dans ce contexte, c'est un proverbe. L'offrande, c'est quoi? C'est Jésus. L'autel, c'est la croix. Alors que si Jésus est l'offrande, parce que Jésus dit de ne pas jurer sur l'offrande, de jurer sur la croix, selon eux. Il dit, fou et aveugle ceux qui jurent comme ça. L'autel, c'est la croix. L'offrande, c'est quoi? C'est Jésus lui-même. La croix qui est l'autel est plus grand que l'offrande. L'offrande, c'est Jésus. Pour eux, Jésus est Dieu. Par conséquent, indirectement, sans savoir, ils sont en train de dire que la croix est plus grande que leur Dieu. Parce que l'offrande est petite par rapport à l'autel. Voilà que l'offrande est appelée Dieu. L'autel sera appelé quoi? Donc, cette imagination ne peut pas provenir de Dieu, ça ne peut provenir de Satan. Jean 19, verset 11, Jésus dit à Pilate, selon les chrétiens, celui qui m'a livré en tes mains, selon la Bible, c'est Jésus qui est en train de parler à Pilate, il dit, celui qui m'a livré en tes mains, il a commis un plus grand péché. Mieux vaut pour cette personne-là qui ne voit le jour. Mais il ne devait pas dire cela, il devait dire, heureux celui qui m'a livré en tes mains, parce que par son acte, le monde entier sera sauvé. Mais il a dit, cette personne a commis un acte plus grand, c'est-à-dire un plus grand péché. Comment un plus grand péché? Un péché satanique qui peut sauver des gens d'une malédiction satanique. Ça, c'est impossible. Donc, mes chers frères, quand vous regardez tous ces versets, vous allez voir que le sang de Jésus ne peut jamais sauver quelqu'un. Ce sang, Jésus lui-même, il a qualifié de satanique. Une œuvre satanique ne peut pas être salvatrice pour l'humanité tout entière. Maintenant, venons dans le contexte de ce qui se passe réellement dans les églises. Vous savez, les miracles dans les églises sont divisés. Sont divisés en plusieurs parties. Il y a la partie des églises évangéliques. Il y a la partie des églises qui portent des habits comme le blanc comme ça, c'est-à-dire les chérubins séraphins, les célestes, les catholiques et beaucoup de leur côté, dans leur secte. Il y a ceux qui sont des églises évangéliques qui eux aussi, dans leur côté, il y a beaucoup d'églises évangéliques comme un que j'ai la fois passée via pour nous, ils ont dit l'église du Christ assis sur le feu.
Et j'ai dit, mes frères, Jésus lui-même a dit, le feu, c'est pour l'enfer. L'enfer, on vous dit que l'église est assise sur le feu, vous allez encore dans l'église. Vous n'avez pas peur de cela, vous ne voyez pas que là-bas, il y a un problème. Donc, il y a plein d'églises comme ça. Vous regardez de Cotonou pour Ouida, on a plus de 10 000 églises là. Tous ne se ressemblent pas et chacun dit qu'il a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de l'autre insulte le Saint-Esprit de l'autre. Le Saint-Esprit de l'autre incite le Saint-Esprit de l'autre. Finalement, on ne sait pas réellement parmi les 10 000 qu'il y a le Saint-Esprit. Tout ça là, vous allez le comprendre. Donc, c'est divisé en deux parties. La partie, comme je vous ai dit, des églises évangéliques. Au niveau de la partie des églises évangéliques, il y a beaucoup de choses qui se passent. La plupart d'entre eux, si je prends la ville de Parakou ici, la plupart d'entre eux ont quelque chose qu'ils enterrent au milieu de leur église. La plupart d'entre eux, les villes dans lesquelles ils le font sont bien connues. Il y a Gaboua, sur la voie de ça vers là-bas. Et il y a un monsieur encore à Parakou ici, c'est lui le sommet de ceux qui, c'est-à-dire c'est lui qui a plus enterré des choses dans les églises dans cette ville de Parakou. Il est à Okédama. Il est vivant. Parce que comment on l'a su, à chaque fois qu'il veut donner le calebasse ou bien le produit à quelqu'un, quelqu'un reste à côté en cachette et photographie le pasteur là avec lui. Et un jour, je lui ai demandé pourquoi il fait cela. Il a dit, je le fais parce que le jour ils vont m'inciter dans l'église, je vais amener des preuves pour montrer que c'est moi qui a fait que les gens sont nombreux. En fait, ce produit-là, ce médicament, comment on a l'habitude de l'appeler, qu'on enterre au milieu de l'église, ça ne fait pas de travail, c'est pour faire venir beaucoup de personnes. Pour que les gens viennent massivement. Cela doit être accompagné par certains signes. Le premier signe, ils vont vous demander d'amener des bouteilles d'eau. Mes frères chrétiens qui sont ici, je vous en prie pour l'amour de Dieu, si on vous dit d'amener des bouteilles d'eau, pardonnez, n'amenez pas. Ils vont vous dire d'amener des bouteilles d'eau, d'amener huile d'olive, d'amener des mouchoirs, ça dépend de la couleur rouge ou bien couleur blanche, ou bien d'amener le sucre, ou bien d'amener le sel, n'amenez jamais. Je vais vous dire tous ces trucs-là, je vous ai cité le travail que ça fait. L'eau qu'on vous demande d'amener, d'abord, ça vous enracine vous-même dans l'église et toute personne, parce qu'ils vont vous dire, il faut donner à boire à d'autres personnes, ils seront guéris. Toute personne à qui vous allez encore donner, qui va boire et qu'on sort, les démons vont commencer par l'attirer vers cette église-là. Donc c'est une manière d'appeler. Ou bien, quand on dit on va laver vos pieds, c'est pour enraciner vos pieds dans l'église. Ce n'est pas pour vous sauver. Non. Comme je vous l'ai déjà dit le matin, si c'était pour vous sauver, la manière dont on a dit de partager les quêtes dans l'église, ce n'est pas ça que les gens font aujourd'hui. Ça devait être partagé, divisé en 10 parties, et partagé complètement dans l'église. Mais ce n'est pas comme ça. Donc si on vous dit de laver les pieds, n'acceptez pas. Ça, c'est pour enraciner vos pieds. Ou bien on vous dit d'amener de l'eau dans une bouteille, vous amenez, il n'y a rien qui vont faire dedans. Par exemple, l'eau bénite qu'on dit. Comment ça se fait? C'est seulement avec Somme 24. On prend l'eau, on dit Somme 24, c'est devenu l'eau bénite, c'est tout ça. Ce n'est pas un miracle. Mais c'est ça que vous embrassez, vous gardez jalousement dans vos chambres et vous pensez que vous avez de l'eau bénite. Ou bien un ange est descendu. Aucun ange ne descend dans aucune église. Jamais. Je défie celui-là qui va me montrer un ange qui me prouve qu'un ange est descendu dans une église. Ça n'existe pas. Parce que j'ai posé la question une fois à l'un des grands dévanciers des églises du côté des chérubins séraphins. On était à un pèlerinage, je lui ai demandé, est-ce que c'est les anges qui descendent? Parce que chaque fois tout le monde crie les anges descendent. Est-ce que c'est les anges qui descendent, mais qu'est-ce qui descend? Il m'a dit, le degré que j'ai atteint aujourd'hui dans le système, lui peut me dire la vérité. Aucun ange ne descend. Aucun. Ce sont les djinns. Pour les musulmans, ils le comprennent bien, c'est les djinns. Mais pour les non-musulmans, ils n'ont pas la notion des djinns, on va les appeler des démons. Parce que le monde des djinns aussi est divisé. Par religion. Donc, l'eau, voilà le travail que lui fait. Quand vous prenez les mouchoirs, ils vont vous demander, quand vous finissez de le faire, d'essuyer vos visages avec, d'essuyer les trucs là avec, ça vous permet d'améliorer l'image de l'église dans vos visages. Quand vous voyez l'église là, vous l'aimez. C'est pour cela qu'on fait les mouchoirs. L'huile qu'on vous donne pour passer sur le corps ou bien pour guérir, si vous prenez l'huile là, allez leur demander cela. Tu passes l'huile là pour dormir, tu vas faire de mauvaises heures jusqu'à fatiguer. Tu vas créer le sang de Jésus jusqu'à là, tu vas te réveiller. Pourquoi? Parce qu'on veut programmer ta tête pour que tu penses que le sang de Jésus te sauve. Parce que le démon t'apparaît dans ton rêve, tu cries le sang de Jésus, il disparaît. Lui, ça lui fait rire. C'est comme de l'amusement chez lui. C'est la mission qu'on lui a demandé de faire, il vient faire.
Il vient, il apparaît, tu dis le sang de Jésus disparaît. Après il revient, tu dis le sang de Jésus disparaît. Parce que c'est qu'aucun sang de Jésus ne te sauvera. Et le lendemain, quand toi tu viens à l'église, tu commences par chanter que hier j'ai fait le rêve, quand j'ai crié le sang de Jésus comme ça, il a crié. Tout le monde va crier Alléluia. Le boss pasteur lui-même, il est assis là-bas, il est en train de voir, il va dire, l'affaire est en train de marcher. L'affaire marche. Allah Akbar. Donc, tous ces produits-là ne sont pas des produits qui vont vous sauver, mes chers frères. N'amenez pas, je vous en prie. Le sucre et le sel, c'est toujours pour vous donner la douceur de cette église. C'est pour vous permettre d'enraciner. Tout c'est comment faire pour que le fidèle ne soit pas. Parce que la seule cotisation que toi tu fais pour l'église, c'est très important. Si tu sors de l'église qui va ailleurs, tu as créé un vide dans la caisse. Ce n'est pas bon. Donc on se bat à 100% pour que personne ne sorte dans l'église. Quand on voit que l'église commence par diminuer, on crée ce qu'on appelle, bon, dans la langue, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est comme des tournées. Vous allez voir des fidèles vont sortir massivement et ils vont marcher autour de la ville, c'est-à-dire à l'intérieur de la ville. Tous ces marches qu'ils font, ce n'est pas pour des choses. Les prières, voilà les caravanes, merci. Les prières qu'on fait et les choses qu'on dit, c'est pour rappeler les âmes, c'est-à-dire les démons qui sont déjà dans les corps des gens qui sont en train de partir. C'est pour les rappeler pour qu'ils reviennent dans l'église. Ce n'est pas pour gagner quelque chose, ce n'est pas pour guérir, ou bien ce n'est pas pour les parler de la ville, non. Donc au niveau des églises évangéliques, voilà un peu au niveau de ceux qu'on vous demande le rôle que ça fait. À part cela, vous avez des gens qui tombent au niveau des églises évangéliques. Les autres églises aussi, les gens tombent. Mais aujourd'hui, le show au niveau des églises évangélistes fait que c'est pour eux qu'on voit. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, le fait de tomber aussi est divisé. Il y a des personnes, naturellement, quand vous commencez par taper, c'est tam-tam, même si ce n'est pas l'église. N'importe qui reste ici commence par taper des tam-tam fort, il écoute ça, il rentre en même temps dans le danse. La personne rentre en danse, il peut piquer l'église. Parce que c'est une personne qui est fortement, quoi, il est fortement, comment dire, sensible, ou bien carrément il y a beaucoup de mauvais esprits qui sont déjà dans son corps. Donc quand il commence par taper, ça l'enflamme, il ne sait pas comment faire, il s'embrouille et il peut tomber. Commencez par faire des mouvements. Ça, ceux-là ne sont pas nombreux. Il y a des personnes qui tombent parce qu'ils ont envie que les gens disent que le Saint-Esprit les a utilisés. Ce n'est pas que quelque chose est arrivé, il a voulu tomber. Lui, il tombe comme ça, et la plupart du temps, on les détecte. Il tombe, et quand il tombe, même ça, il aime même le pasteur. Parce qu'il n'est pas compté parmi ceux qui doivent tomber le jour-là. Mais malheureusement, lui veut que les gens disent que lui a quelque chose, et il tombe. Donc quand vous voyez le pasteur prie pour les autres, on ne le touche jamais, parce qu'on sait qu'il va finir par se réveiller. Donc il y a ce côté-là aussi, parmi ceux qui tombent. Il y a ceux qui viennent dans l'église et qui n'ont rien. C'est un ami qui m'a amené, c'est quoi qui m'a amené, mais bizarrement, il est tombé. Ceux-là, c'est d'eux que je veux parler réellement. Parce que ceux-là, c'est le jour là où on les a envoûtés. Peut-être qu'on a identifié en lui que c'est une personne qui est issue d'une famille qui a les moyens. On sait que si on dit on va les traiter, les parents vont donner beaucoup d'argent. Ou bien c'est un jeune qu'on veut forcément on a déjà signalé que c'est un grand diplômé. Ou bien c'est quelqu'un, en tout cas, qui peut servir, qui peut travailler pour l'église. Pour que l'église puisse évoluer. Donc lui, c'est le jour là, on s'arrange, le pasteur appelle les noms des démons qu'il va appeler et le monsieur tombe. Et là, on lui dit maintenant, pour qu'il soit sauvé, il va falloir qu'il reste dans l'église. Il va venir balayer, il va venir arranger. On fait tout possible, on le met dans la chorale, ou bien on le met dans le système et dans l'administration de l'église pour qu'il puisse travailler pour la cause de l'église. Là, on veut l'utiliser pour la cause de l'église. Et la chorale que vous voyez, les gens vont vous dire que c'est le prophète Daoud qui a chanté et dansé. Dans la Bible, c'est pourquoi on a créé la chorale. Jamais. La chorale, c'est un système mafieux que vous ne pouvez pas imaginer. C'est trop fort. Parce que on sélectionne les chansons, on sélectionne les femmes qui ont de belles voix, des hommes qui ont des voix alors que pour être dans l'autre côté de la chorale, et on leur demande, on fixe les chansons. Parce que les versets de la Bible, c'est peu on lit, mais la chanson doit être beaucoup. Les chansons, leur objectif premier, c'est ça qui permet. Quand les gens, la chorale commence par chanter, le pasteur, lui, il a un objectif au niveau de sa caisse. On demande à tout le monde de se lever, de chanter, de danser avec la chorale.
C'est les louanges. Il faut louer Dieu. Et c'est dans l'affaire de louer Dieu que vous commencez par vous déplacer maintenant pour aller faire les quêtes. Mon frère, tu seras tellement content. Le pasteur sera en train de mettre des versets dedans. Il faut aider pour l'amour de Dieu. Il faut aider pour l'amour. Jésus va vous supporter. Les gens seront en train de danser. Tu vas prendre ton porte-monnaie, vider tout ton argent dans la caisse, tu ne sauras même pas. Je vous dis, la chorale, c'est la mafia même. Ça vous maîtrise. Vous allez voir, les gens vont danser jusqu'à... C'est comme la boîte de nuit. Ils dansent, ils dépensent, ils font tout. Et c'est quand tu sors de l'église, tu rentres à la maison, que tu te rends compte que qu'est-ce que j'ai fait? Parce que l'argent est déjà fini. Voilà que tu ne peux pas retirer. Parce que mon gars, peut-être ils ont envoyé ses enfants à l'école, ou bien il a envie de construire quelque part, et on a besoin de ciment, il n'a pas trouvé. Et lui, il a déjà son objectif. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, il y a des églises évangéliques où les pasteurs disent, nous ne voulons plus des billets verts, ou bien des billets rouges. On veut maintenant des billets bleus ou bien des billets violets. C'est à toi de regarder dans ton argent lequel est violet et lequel est bleu. Parce que le bleu c'est 2000, le violet c'est 10 000. Et le papa vous dit exactement. Il y a des églises carrément où on a refusé des pièces, comme celui de Panamé. Ils ont refusé des pièces. C'est les billets ou rien. Pourtant, il y a toujours des gens qui vont là-bas. Pourquoi? À cause des mouchoirs rouges qu'elle leur fait. Ces mouchoirs rouges-là ne peuvent pas les permettre de sortir de l'église. Parce que ces mouchoirs leur permettent d'enraciner leurs pieds. Ils nettoient le visage avec, ils nettoient le corps avec, tout ça là, ça fait renouveler le pacte du diable qui est dans leur corps. C'est pour cela, tout ça là qu'on vous demande, je vous en prie, n'acceptez pas. Donc voilà comment les gens tombent et les catégories de ceux qui tombent dans l'église. Donc ce n'est pas catégorie. Ceux qui tombent parce qu'ils veulent qu'on dise que quelque chose est rentré dans leur corps comme Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui rentre, les gens tombent, lui-même il tombe. Ceux-là, le pasteur s'en fout de lui. Il y a ceux qui sont déjà fortement envoûtés, même simple tap-tap, n'importe qui ils sont, ils tombent. Ceux-là sont là. Il y a ceux maintenant qui sont réellement envoûtés par le pasteur lui-même, ou bien par l'église lui-même. À travers la musique, à travers beaucoup de choses, on peut les envoûter. Mais le début déjà, c'est par rapport à ce que le pouvoir, qu'ils pensent que c'est un pouvoir, parce qu'en fait, ce truc-là ne fait rien. Ça ne fait qu'amener des problèmes sur des problèmes, des démons sur des démons. Et c'est ces gens-là. Maintenant, pour finir, il y a la catégorie de ceux qui partagent les maladies. C'est-à-dire, quand son église commence par devenir vide ou bien veut la masse, il s'entend avec un démon, et le démon peut maintenant aller partager des maladies, comme des maux de tête, des maux de ventre, le palu, des maladies comme ça. Et lui, maintenant, il se charge seulement de faire quoi? De dire maintenant à l'église que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit que la ville de Parakou, il y aura des infections, il y aura des gens qui vont faire quoi? Il y aura des gens qui auront des maux de tête, des maux de ventre et qu'on sort. Et celui qui vient ici sera guéri. Quelqu'un va se lever et va dire, mon enfant est malade exactement de ce que vous avez dit. Il dit, amène l'enfant ici. Il fait ce qu'il va faire, le démon sort et l'enfant commence par aller dire, il a guéri, donc c'est fini. Elle sort en même temps, la publicité commence. Alors que qui a été à la base depuis le début, c'est lui-même qui a envoyé ces maladies-là. Et il attend maintenant le retour. Donc il y a ces catégories aussi de personnes au niveau des églises évangéliques. Donc tout ce que vous voyez tombe. Et ces guérisons ne viennent pas de Dieu, ce sont des guérisons qui viennent de quoi? De Satan, de Shaitan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Voilà, et mes chers frères en islam, nous avons vécu des expériences. Au moment où on était de l'autre côté, on voyait des femmes musulmanes, des hommes musulmans qui venaient s'agenouiller pour nous. Pour qu'on prie pour eux. Moi, je ne vais pas vous mentir, c'est moi qui gardais le cahier de vision. Pour les visions de l'église, c'est moi qui gardais le cahier. Et comment il faut guérir les gars. Ce cahier-là, si je vous dis les choses qui sont écrites dedans, et comment ça se fait, ça va vous étonner. La plupart de ces pasteurs qu'on sort couchent même avec ces mêmes femmes-là. Plusieurs fois. En disant qu'on veut les guérir. C'est toi qui as cherché. Des femmes musulmanes, des hommes musulmans qui laissent leur religion et qui viennent s'agenouiller pour dire qu'on va prier sur eux. On crie sur lui. Il pense qu'il a trouvé quelque chose. Il n'a rien trouvé. Au contraire, on t'a encore envoûté. Les démons que tu as amenés, si c'est deux que tu avais amenés, on t'augmente ça. Quand tu dis que tu es venu pour les affaires de maux de tête, on enlève des maux de tête, on met ça dans le ventre. Tu as guéri des maux de tête, mais quelques jours après, c'est des maux de ventre. Ou bien les finances, ou bien tel problème va sortir. Et ça va toujours attacher à l'église. Si tu veux le savoir, c'est le jour où tu vas décider de quitter l'église, c'est le jour là que tu vas savoir ce qui se passe.
Parce que le jour là, si réellement tu as le courage d'affronter ton pasteur pour dire je vais abandonner l'église, tu vas entendre des choses qui vont te dépasser. Parce que si lui croit que l'autre a le Saint-Esprit, si tu dis que tu vas changer d'église, ça ne devait pas poser problème. Mais c'est la guerre. Tu as déclenché une guerre. Parce que, en fait, tu veux blesser le système. De la caisse jusqu'à l'effectif. Alors que l'effectif fait leur promotion. Donc, la deuxième catégorie de miracles ou bien de guérison au niveau de l'église, c'est au niveau maintenant des chérubins séraphins, qu'on appelle les chérubins en séraph, ou bien les célestes, ou bien les catholiques et consorts qui manipulent maintenant d'autres objets comme les bougies, qui manipulent les couleurs des bougies et consorts. Chez eux, chaque jour, avec la couleur de bougie qu'il faut faire. Le lundi, ça couleur. C'est le jour qu'on appelle le jour du bonheur. Bougie couleur bleue. Le mardi, c'est la guerre. Bougie couleur rouge. Le mercredi, c'est le bonheur encore. Bougie couleur bleue ou bien le vert. Le jeudi, c'est la puissance. Bougie couleur jaune. Le vendredi, c'est le blanc. Parce que chez eux, le vendredi, que tous les puissants du monde se réunissent sur le plan spirituel pour faire des cérémonies. Donc tu peux utiliser la couleur que tu veux, mais c'est la couleur blanche qui est le plus conseillée. Et toutes les couleurs que je vous dis va aussi avec la couleur du soutane. Tu portes la soutane couleur rouge, c'est le rouge qui est la soutane la plus dangereuse chez eux. Parce que ça là, c'est l'emboutement là, c'est au sommet. Tu portes ça si tu n'es pas quelqu'un qui vraiment devait être à un niveau donné, ça peut commencer par sucer ton sang. Parce que la foi n'y est pas. Ces trucs-là peuvent te manipuler. Donc voilà un peu comment les couleurs. Le samedi, c'est tout le rouge, le dimanche, c'est le blanc. Donc chez eux, ils ont les traitements qu'ils font à travers l'eau. Ils vont vous dire, on va mettre le cendre, le parfum, tout ça là, ou bien l'œuf, les cailloux. On va te faire la prière des quatre côtés. On te met au milieu, on t'attache avec les rameaux. On met une bougie comme ça, une bougie comme ça, une bougie comme ça, une bougie comme ça. On dit que c'est l'ange Uriel qui est ici, c'est Gabriel qui est ici, c'est quoi qui est ici. Tout ça là, s'ils te font cela, après, ils vont te frapper avec le truc là, le rabot correctement, et maintenant, enlever la corde avec laquelle on t'a attaché, on dit que tu es délivré de quoi? Des problèmes de ce bas monde. Mon frère, tu n'es pas délivré. Quand on t'a attaché là, c'est en ce temps qu'on t'a bien attaché. Tu n'étais pas bien attaché avant. Maintenant, on t'a bien attaché, correctement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Et on dit, vous allez aller vous laver dans les fleuves. Dans quoi, Wallah et tout ça là, c'est de l'envoûtement. C'est pour vous mettre encore des esprits, des démons qui vivent dans ces lieux. Des djinns qui vivent dans l'eau, des djinns qui vivent un peu partout. C'est à eux qui vont demander service pour pouvoir plus vous envoûter. Nous n'allons pas donner des formules qu'on soit ici parce qu'il y a un être humain d'études. D'autres peuvent dire, les formules qu'il a données, je vais écrire pour aller essayer. Mais nous allons vous dire un peu comment ça se passe. Ces bougies-là, ça a des travaux que ça fait à leur niveau. Si on vous dit d'amener la bougie couleur rouge, ils ont des choses qu'ils font au point où tu peux allumer cette bougie-là dans ta chambre. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas dormir jusqu'au petit matin. Parce que tu es insisté par un djinn costaud, un démon costaud qui est là, qui veille sur toi, qui ne te laissera pas dormir parce que tu ne l'as pas laissé lui-même se reposer. Tu l'as appelé, il est là, donc pourquoi tu vas dormir? Tu ne peux pas dormir. Beaucoup de frères sont dans ce système-là. Et la plupart d'entre eux, tu vas voir, quelqu'un va tomber, ils vont dire c'est l'esprit de lézard qui est en lui. L'esprit de lézard qui est où? Pour rentrer dans les corps d'un être humain. Tous ces traitements-là se font de l'autre côté, mais ce ne sont pas des traitements qui viennent de la Bible. Parce que quand vous lisez toute la Bible, vous n'avez pas les bougies rouges, vous n'avez pas les bougies jaunes, vous n'avez pas les bougies de couleur et consorts, cela n'existe même pas dans la Bible. Alors là, la formule a été trouvée où? Ce sont des formules sataniques que l'être humain lui-même a fabriquées. Mes chers frères, quand vous les regardez de vous, si vous pensez qu'ils sont plus purs que vous, vous avez menti. Vous avez menti. Il y a des personnes qui viennent, leur relation avec Dieu est tellement forte qu'ils vont s'agenouiller pour quelqu'un que Dieu lui-même, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a déjà mis sa malédiction sur lui. C'est-à-dire la personne est déjà maudite. Et il pense que c'est son dévancier. La relation que chacun de nous ici a avec Dieu, c'est Dieu seul qui sait. Moi-même qui suis ici, qui est en train de parler devant vous, peut-être qu'il y a des gens parmi vous là, et je suis sûr, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il connaît ses relations avec ses esclaves,
il y a des gens parmi vous qui ont leur relation, c'est-à-dire ils sont beaucoup plus élevés auprès d'Allah que moi-même qui suis en train de prêcher. C'est pour cela que le prophète sallam, le Coran nous parle, il dit, vous avez été créés d'un mâle et d'une femelle, et on vous a mis on vous a divisé en tribus et en nations. Le meilleur d'entre vous, c'est qui? C'est celui qui craint Dieu le plus. Le prophète a dit, le noir n'est pas supérieur au blanc, le blanc n'est pas supérieur à un noir, l'arabe n'est pas supérieur au blanc, au noir, comme le blanc n'est pas supérieur à l'arabe et au noir. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Sinon, je vous l'ai dit, comment vous pouvez comprendre un pasteur qui vit dans le luxe à outrance, alors que cette fidèle, la maman qui vend l'arachide au bord de la voie, le peu d'économie de 200 qu'elle a trouvé, on l'oblige à payer la quête. Donc, le système de faire tomber les gens dans l'église, mes frères, c'est des systèmes qui viennent directement des outils sataniques. Parce que, comme je vous l'ai dit, la musique simple peut faire tomber quelqu'un. Les tam-tams peuvent faire tomber quelqu'un. Ça, là, ce n'est pas personne hautement envoûtée et qui tombe seulement à l'écoute de ces bruits-là. Mais il y a d'autres, c'est quand ils viennent, ils n'avaient pas de problème. Un ami l'a dit, allons-y dans cette église, le pasteur là, il est fort et consort. Il dit, c'est le jour là qu'on l'envoûte. Ou bien ils vont vous dire, amenez de l'eau, on va prier pour vous et vous serez guéris. Vous allez éparpiller ça dans les chambres. Pour que vos chambres, les mauvais esprits vont sortir et qu'on sort. Mes chers frères en islam, si jamais tu prends l'eau là et tu éparpilles ça dans ta chambre, tu as commencé, tu es rentré dans un nouvel air, comme les gens l'ont dit. Tu as ouvert la porte, maintenant tu as demandé aux démons de venir. Parce que les mauvais rêves, les petites histoires qui vont te rattacher au pasteur, tu vas commencer par voir cela. Parce que ce travail-là est fait dans un but d'enraciner vos pieds dans l'église pour que vous ne sortez pas, parce que vous comptez beaucoup dans le calcul de la caisse de l'église et dans le projet et le budget du pasteur. Donc voilà un peu, pour ne pas rentrer trop dans le fond, parce que comme je vous l'ai dit, nous allons donner des formules, les gens vont prendre ça et aller essayer. Nous allons dire beaucoup de choses par rapport à tout ça, là, les gens vont aller essayer, que Dieu nous préserve de cela. Dans le système de prêche, ce n'est pas bon d'ouvrir ces portes-là pour préserver les âmes qui sont sensibles. Je vous jure, il y a des savons, ils vont vous dire on va vous faire des savons. Parce qu'il y a des pasteurs aussi qui vont vous demander d'amener des savons et consorts. Tous ces savons que vous amenez, les éléments, si je vous dis les constituants qu'ils mettent pour vous faire ce savon-là, on a beaucoup d'entre vous ici, ceux qui ont essayé ça une fois, ils vont pleurer jusqu'à rentrer dans leur maison. Il y a beaucoup de formules qui se font. Le faire tomber les gens, voilà un peu comment c'est partagé. Donc la manipulation des bougies. Il y a même la bougie de couleur noire que les gens font pour asphyxier et tuer une personne. La bougie couleur noire, ça, le travail que ça fait avec quelques formules, c'est des écritures. Ils écrivent sur la bougie. La personne prend ça, il cherche un carrefour où il y a 4 côtés et il enterre la bougie là et il allume. Si ce n'est pas une personne qui a la foi, ce n'est pas un bon musulman qui a la foi, quelqu'un qui croit réellement et qui n'est pas dans l'idolâtrie, on a pour la personne, les problèmes ont commencé. Parce que le djinn peut le faire étouffer, il peut l'étouffer jusqu'à ce que la personne soit et rende l'âme. Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant. Ça a déjà coïncidé avec le destin de la personne. Parce que si celui qui l'a fait aussi sait cette notion de destin, il saura que quand la mort de quelqu'un vient, lui n'est qu'une cause satanique dans ce jeu. Parce que le décret est déjà arrivé, la personne mourra. Ce jour, c'est pourquoi. Sinon, il va le faire, ça ne marchera pas. La preuve, ils l'ont fait à beaucoup de personnes, ça n'a pas marché. Mais pour d'autres personnes, ça a marché. Il y a d'autres qu'ils se font à travers les mêmes manipulations. Par exemple, ils vont vous dire, aujourd'hui, il y a la prière nocturne. Vous allez faire la prière nocturne à partir de quelle heure? À partir, ça peut commencer, des fois ça commence à 23h et ça peut finir à 6h du matin. Où vous allez prier, c'est un combat. Il faut prier beaucoup. Le sang de Jésus, au nom de Jésus, tout est tout. Et les fidèles sont remplis. Elle va là-bas, parce que c'est les femmes qui sont toujours nombreuses dedans. Il faut m'expliquer pour les femmes. C'est elles qui sont toujours nombreuses là-bas. Elles vont danser, chanter, amener toute leur famille jusqu'au petit matin. Tu la rencontres, elle va dire ah, la prière d'hier là c'était chaud. On sent même que le Saint-Esprit est descendu. Quel Saint-Esprit est descendu? Tu n'as aucune preuve, tu ne sais même pas ce que tu fais. Ces prières nocturnes,
Vous voyez les assemblées de danse, on fait les cercles, on fait les prières nocturnes. Ces prières nocturnes de chant et de danse, à l'origine, ça a été institué par qui? Par les démons eux-mêmes. Le fait de chanter, d'applaudir, de taper les mains, en train de taper les mains, et bouger, taper les mains, on chante, on tape, on dit prier, on tape les mains pour prier, c'est une recommandation des démons. Et quand vous le faites, ça les appelle, ça les fait rentrer. Et quand ils commencent par rentrer, les gens commencent à tomber. Et quand la personne tombe, la personne peut parler. Chez les autres, la personne peut parler, commencer par raconter des histoires. Un jour, je vais vous raconter, il y a un de nos grands dévanciers. Quand ils ont commencé, il a commencé par tourner. Il tourne. Et tout le monde a commencé par crier. L'esprit est descendu, l'esprit est descendu, l'esprit s'est descendu. Il a tourné en même temps. Il a resté calme. Et il a commencé par écrire par terre. C'est moi qui garde la vision. Ils m'ont appelé et j'ai commencé par lui poser la question. Telle personne est arrivée, telle personne est dans l'église. Il y a une dame comme ça. Elle là, voilà le problème qu'elle a. Il faut écrire. Et j'écrivais. Arrivé à un moment donné, je lui ai posé seulement une seule question. Parce qu'elle a donné l'identité d'une personne qui n'est pas dans l'église. Elle dit, celui que tu as dit là n'est pas ici. Il me dit de bien regarder. Je dis, il n'est pas là. Il dit, regarde, il est dedans là. Je dis, il n'est pas là. En même temps, il s'est levé. Et la guerre est terminée. Mes frères en islam, wallahi, c'est de la mafia pure. C'est de la mafia, c'est des séances démoniaques. On n'a pas besoin de tout cela. Est-ce que vous voyez, pour qu'une personne puisse être guérie? Il y a plusieurs formes de guérison. Allah subhanahu wa ta'ala nous guérit. Allah nous dit dans le Coran, nous avons révélé le Coran comme une guérison. C'est une guérison pour le cœur. Des qui? Des croyants. Donc la guérison peut venir à travers la connaissance des lois. C'est-à-dire si tu connais les interdits de l'autre, tu connais comment marcher dans ce bas monde, tu évites certaines choses. Je vais vous dire des lieux, des endroits. Wallahi, moi j'ai été étonné quand j'ai lu cela dans les recherches islamiques, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cela. Ça prouve encore la véracité du prophète. Vous savez, les boîtes de nuit, c'est des lieux fortement où il y a trop de démons. C'est pour cela que vous voyez, dans la boîte de nuit, c'est quoi? C'est les chants, de la musique à fond, où on danse, on chante beaucoup. C'est la même chose dans l'église. Quand la musique est à fond et qu'on sort, ça ne fait que les appeler. N'importe où ils sont, ils vont venir. Le fait de danser, les femmes dansent, laissent leur partie honteuse et qu'on sort, eux, ça les intéresse. Ça les intéresse. Beaucoup de femmes vont vous dire, non, moi je dors et je vois des choses venir coucher avec moi. Alors qu'elle est chrétienne, c'est la même chose. C'est elle qui couche avec toi, ce n'est pas un Saint-Esprit ou bien quelque chose, c'est les démons. Donc, il y a le fait d'aller dans les boîtes de nuit. Éviter de sortir dans la nuit d'une manière bizarre, c'est-à-dire sortir trop dans les nuits profondes. C'est les heures où eux ils sont dehors. C'est pour cela que les prières nocturnes, pour eux, dans ces heures-là, c'est très important. Pour les musulmans, le mois de Ramadan, vous voyez comment nous prions. Et c'est une assemblée où on lit beaucoup le Coran, où les gens prient. Ce n'est pas pour danser, ce n'est pas pour chanter. Parce que les danses et les chants, comme je vous ai dit, les appellent. C'est pourquoi quand les savants vous disent méfiez-vous des musiques, wallahi, méfiez-vous des musiques, mes chers frères en islam. Méfiez-vous des musiques. La musique que vous écoutez là, vous voyez, un jour on a posé la question à Arafat, il est décédé maintenant avec tous ses problèmes. On lui a posé la question à savoir, mais qu'est-ce que tu dis quand tu chantes? Il dit, je ne dis rien, il faut seulement danser. Effectivement, il ne dit rien. Il ne dit rien, mais les gens dansent. Ils imitent le singe, les gens imitent le singe. Donc, la musique, les lieux où il y a de la saleté, comme les lieux de tas d'ordures qu'on sort, il y a beaucoup de choses qui se font là-bas. Les lieux où vous voyez les gens, c'est-à-dire comme les gens où les gens chantent, ils dansent, ils tapent les tapes et qu'on soit d'éviter cela. Les douches, quand vous voulez rentrer dans les douches, faites beaucoup attention. C'est les lieux où il reste ça. C'est leur maison ça. Les grandes forêts où on rentre dans les heures qui ne sont pas recommandées, pour dire qu'on veut aller faire des recherches et qu'on sort. Nous avons l'habitude, dans le temps, de faire ce qu'on appelle la prière et le jeûne blanc. Il y a le jeûne blanc qu'on appelle, il y a deux formes de jeûne. Il y a le jeûne blanc et il y a un jeûne. Le jeûne blanc, lui, tu le fais, tu ne manges pas du sucre pendant 3 jours ou le nombre de jours que tu veux. Tu ne manges pas du sucre, tu ne prends pas du sel.
tu peux manger seulement de l'igname sans sel, tu peux manger de l'acassa. Et c'est fini, et tu bois l'eau. Il y a ce qu'on appelle, bon, c'est dans l'autre langue que je vais dire ça, on appelle ça brivli, c'est-à-dire c'est le jeûne, je ne sais pas comment je vais appeler le mot là en français. Bon, en tout cas, ce deuxième jeûne, lui, tu ne manges rien, tu ne bois pas, tu ne rien pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Et si tu vas aller le faire, soit dans la forêt, ou bien sur les collines, ainsi de suite, pour faire 3 jours de prière. Ce que ces jeunes-là sont pour eux et qu'on demande d'aller le faire, des fois, la population, quand ils sont au courant, ils vont l'assister. Un jour, nous avons une de nos mamans, elle fait jusqu'à 22 jours. Mais je n'ai jamais pu comprendre. Parce que c'est moi qui ai à côté d'elle. Quand elle rentre dedans comme ça en transe, elle rentre dedans, c'est les soirs et les matins qu'elle revient et qu'elle nous parle. Mais elle est couchée là, vous allez penser qu'elle est décédée. Ça, c'est chez les chemins, c'est la fête. Quand tu vas vers elle pour demander qu'est-ce qu'on a trouvé aujourd'hui, ou bien quelles sont les informations, elle va te parler. Un jour, je l'ai rendu visite à la maison. J'étais tellement curieux qu'une personne ne mange pas pendant 21 jours. Pour moi, c'est trop fort. Donc, je l'ai rendu visite un jour à la maison, je l'ai demandé, je me dis sincèrement, les 21 jours là, comment c'est depuis 21 jours sans manger, et elle trouve le sommeil parce que moi, quand j'ai fait, je ne peux pas dormir. Mes yeux sont clairs comme ce n'est pas possible. Je suis en train de faire des va-et-vient dans la chambre jusqu'à la chambre même pas dit ce monsieur-là, il faut qu'on nous trouve une solution. Parce que la faim, ce n'est pas de l'amusement. L'autre qui a dit, quand ta famille n'a pas eu d'oreille, il a bien parlé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le prophète, a élevé les compagnons, ils ont transformé la faim encore en un lieu d'adoration. C'est pour cela que leur éducation est forte. Mais un jour, c'est arrivé à un moment donné où le prophète venait sortir. Pour aller voir Abou Bakr, pour lui demander, il n'y a rien chez toi. L'autre aussi a dit, tu vois, moi je suis dehors, ça chaud. Donc la faim, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Mais elle fait 21 jours. Donc je lui ai posé la question à savoir, de me dire, comment ça marche? Et c'est là qu'elle m'a dit, en fait, quand vous tous vous rentrez à la maison là, les esprits là m'amènent à manger. Wallahi, c'est ce qu'elle m'a dit. Allah subhanahu wa ta'ala est témoin. Elle dit, non, on mange, seulement on ne mange pas ce que vous mangez. Il m'amène à manger. C'est le jour là, j'ai dit, dès que la personne n'a pas mangé pendant 21 jours, c'est maintenant que j'ai vu la vérité. Donc en fait, c'est le démon qui lui amène à manger, mais ceci en cachette. Mais personne ne pouvait savoir. Et après 21 jours, nous, on se lève et on fait des fêtes et qu'on soit pour dire qu'elle est revenue. Alors qu'elle mangeait en cachette, nous, on ne savait pas. Donc, voilà un peu comment cela se passe. Et dans le temps, on a toujours l'habitude de nous d'insulter les musulmans, de parler mal des musulmans. Mais un jour, il y avait des problèmes au sein de l'église à Parakou ici. Ce n'était pas seulement l'église, les autres églises. C'était un problème au sein de la communauté chrétienne de Parakou. Et quand le problème est arrivé, nous, notre dévancé dans le temps, était quelqu'un très influent dans ce bureau-là. Et ils ont fait une réunion, ils ne se sont pas entendus. Parce qu'il y avait des fidèles qui quittent telle église pour aller dans l'autre église, l'autre quitte l'autre, il va, l'autre prend les propos de tel pasteur pour aller dire à l'autre, l'autre prend les propos de tel pasteur pour aller dire à l'autre. Donc ça a amené un peu la haine au niveau des pasteurs. Et le problème est arrivé, il fallait faire quoi? Arrêter cela. Et ils ont demandé à ce qu'ils fassent une grande réunion avec tous les pasteurs pour dire, si un fidèle veut quitter chez toi, il vient chez moi, et que je vois que c'est un fidèle qui n'a pas l'habitude de venir dans mon église, je l'appelle. Et je lui demande, il a quitté quelle église? Et il doit dire pourquoi il a quitté là-bas. S'il commence par saboter l'autre pasteur, alors là, je fais le point à l'autre pasteur et on lui demande de retourner dans son église. Pour que chacun puisse maintenir sa boutique. Parce que comme je vous l'ai dit, les églises, c'est un lieu de business, c'est de la boutique. Et ça marche. Aujourd'hui, les statistiques nous disent que le business le plus fructueux aujourd'hui dans le monde aujourd'hui, c'est l'église. C'est pour cela qu'au Ghana, on les a imposé les impôts. Au Ghana, aujourd'hui, toutes les églises payent les impôts, mais pas une seule mosquée. Parce qu'à la mosquée, mon frère, si tu fais erreur, tu vas là-bas, tu ne sors pas, tu vas rester là seulement. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, quand ils ont fait la réunion, ils ne se sont pas entendus. Je suis allé le voir dans son bureau. Il m'a demandé de venir, il m'a demandé de lui faire le point de l'argent, des trucs comme ça. Je l'ai remis tout. Et il m'a dit, frère, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Il dit, tu vois tous les problèmes que nous avons. Il dit, tu me connais très bien, je suis le 4e homme sur le plan mondial qui est rentré dans le mouvement des chemins, c'est la paix. Il a dit, oui, je le sais.
Il dit, je te jure, il n'y a pas une religion plus pure dans ce bas monde si ce n'est pas l'islam. Wallahi, mon âme est entre les mains d'Allah, je ne peux pas vous mentir. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre troisième. En ce temps, moi-même, je ne savais pas que Dieu merci, on va venir de l'autre côté. Mais c'était un coup dur. Après la déclaration du grand féticheur, l'homme qui est ici, qui est à la sortie de Parakou, c'est lui qui est la deuxième personne qui fait encore cette déclaration. Donc c'était une grande déclaration. Et je lui ai demandé pourquoi il dit tout cela. Il m'a dit, non, les musulmans même ne savent pas. Il dit, si je te dis les simples ablutions que les musulmans font, la protection que Dieu leur donne par rapport à ça, tous les musulmans vont dormir se réveiller dans la maison. Bon, moi j'ai vu que ça commence par le retour, je ne maîtrise rien dedans. Je l'ai dit seulement parce que c'est un prophète. En tout cas, de l'autre côté, c'est prophète, on l'appelle. Je l'ai dit, prophète, monsieur le prophète, moi je veux partir. Donc, il m'a libéré, je suis parti, mais j'ai gardé cette phrase-là qu'il a prononcée. Donc, mes chers frères, voilà, comme je vous dis pour récapituler rapidement, tous ces éléments-là dont je vous ai dit, amener l'eau, amener le mouchoir, amener l'huile, amener le sucre, amener le sel, amener les bougies. Si on vous demande d'amener ça, je vous en prie, n'amenez jamais. Vous êtes peut-être des bonnes personnes, mais vous l'amenez, c'est là, vous serez maintenant envoûtés. Vous n'étiez pas envoûtés, vous allez être plus envoûtés. Vous avez quelques démons qui vous dérangent, on va vous augmenter. Ils vont vous augmenter, excusez-moi. Ils vont vous augmenter, beaucoup. Donc pour cela, ce sont des outils qu'ils utilisent pour maîtriser leur business, pour maîtriser la vie de leur église. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège comme tout cela. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas voulu rentrer dans certains détails parce que l'homme est têtu. Tu peux dire certaines choses tout de suite là, il va écrire et il va dire que lui va aller faire la chose à la maison pour voir si ce qu'ils ont dit c'est vrai. Quand il va faire ça, cela il va tomber, ça va devenir ce qu'il va dire qu'il a prêché et il a fabriqué, il est allé tomber. Que Dieu nous préserve de toute cette malcompréhension. Que Allah subhanahu wa ta'ala protège la communauté musulmane. L'islam n'a copié de l'autre religion. J'ai l'habitude de dire aux frères, si vous voyez dans l'islam quelque chose, un acte qu'un frère fait qui ressemble aux actes que ceux-là font, dites-lui qu'il ne revoit sa foi en islam. On n'a rien à copier de l'autre religion. Rien. Tout ce que vous trouvez là-bas, Dieu a permis, Allah subhanahu wa ta'ala a permis. Nous avons passé par le yoga, nous avons passé par les ikaka, nous avons passé par l'église catholique, nous avons passé par l'église évangélique. L'église évangélique, même à Calabi, on a créé une église, moi avec un monsieur, l'église est là jusqu'à aujourd'hui. J'ai demandé de fermer, mais le monsieur, il s'est tellement enrichi aujourd'hui, il ne veut même pas entendre parler de cela. Tous ces éléments, on est passé par là. On est passé par l'église protestante, d'où moi-même je suis né. On est passé par les chérubins séraphins. J'ai fait le baptême officiel dans le christianisme céleste. Donc quand je vous parle de tous ces éléments-là, je vous le parle en conséquence de cause. Ceux qui m'écoutent, qui sont de ces églises-là, savent que je dis la vérité. Et s'ils disent que je ne dis pas la vérité, s'ils sont là, ils n'ont pas posé de questions. Ou bien ils n'ont pas me contredire par rapport à un seul élément que j'ai dit.